Bonjour, nous sommes le 17 juillet 2023. La réunion de l'OTAN a eu lieu les 11 et 12 juillet. Alors voyons ensemble tous les dessous de cette réunion. Alors tout d'abord, que veut dire l'OTAN? L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ce traité a été signé le 4 avril 1949. Il met en place une alliance militaire défensive contre toute attaque armée contre l'un de ses membres en Europe. La France a décidé en 1966, tout en restant membre de l'Alliance Atlantique, de quitter l'organisation militaire intégrée, dont elle est redevenue membre à part entière en 2009. Le rôle de l'OTAN consiste à garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands sous tutelle. Depuis la dissolution de l'URSS et la fin de la guerre froide en 1991, l'Alliance Atlantique a perduré malgré la disparition de sa principale raison d'être initiale. Fustigée par Donald Trump durant sa présidence et par Emmanuel Macron lors de son premier mandat, l'OTAN retrouve sa raison d'être en 2022, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, combien de pays y a-t-il aujourd'hui au niveau de l'OTAN? Cela représente 31 membres, dont 26 pays européens, un pays euro-asiatique, la Turquie, et 2 pays nord-américains, États-Unis et Canada. Avec 12 pays d'Europe de l'Est qui ont rejoint l'OTAN. Le 4 avril 2023, la Finlande devient le 31e État membre de l'OTAN. Voilà pour l'historique. Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai déjà dit que le secrétaire général de l'OTAN, à savoir le Norvégien Stoltenberg, veut quitter son poste en septembre 2023. Déjà, au début de la guerre de l'Ukraine, il voulait partir pour ne pas avoir à gérer cette guerre qu'il n'aimait pas trop. Les États-Unis lui ont imposé de renouveler son mandat pour 1 an. Biden a fait depuis pression sur von der Leyen pour le remplacer. En fait, cela n'a pas abouti car rien n'a été annoncé donc sur ce sujet le 11 et 12 juillet. Il se pourrait donc que les États-Unis imposent à ce Norvégien de rester encore 1 an de plus. Ça reste à suivre. Cela prouve la difficulté de gérer l'OTAN. Les États-Unis ont pris une décision difficile le 7 juillet. Ils vont procurer des armes à sous-munitions à l'Ukraine. Alors c'est quoi une arme à sous-munitions? C'est une arme qui peut larguer des milliers de charges explosives, soit en vol, soit à terre. Ces charges se retrouvent sur de très grandes surfaces. Nous avons l'exemple des Américains qui les ont utilisées au Laos. 30 ans plus tard, ces charges peuvent encore exploser. De nombreux enfants d'ailleurs ont été tués en jouant simplement dans les forêts. Il se trouve que ces armes terribles ont été interdites par la Convention internationale d'Oslo de 2008, mais les États-Unis, l'Ukraine et la Russie ne l'ont pas signée. Par contre, des pays se sont fortement opposés, à savoir le Canada, l'Espagne, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni. Pour envoyer des armes à sous-munitions, Biden a contourné la difficulté en s'appuyant sur une loi américaine avec l'article 614 lié à la sécurité nationale des États-Unis. Cela veut dire aussi que l'OTAN pense avoir perdu le Donbass puisqu'il s'apprête à le détruire avec ses charges explosives. Dans le cadre de l'OTAN, les États membres se sont engagés à avoir des dépenses militaires supérieures à 2% de leur PIB de leur propre pays. Or, en 2023, ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr, les États-Unis ont 3,4% du PIB, donc ce sont les premiers. Seuls 2 pays sont supérieurs à 2%, à savoir la Pologne et le Royaume-Uni. La France n'est qu'à 1,9% et tous les autres pays sont bien en dessous de 2%. C'est donc un échec pour l'OTAN et c'est pour ça que ce 11 juillet, il a été rappelé qu'il faut atteindre vraiment les 2% pour tous les pays. La Suède a postulé pour intégrer l'OTAN, mais la Turquie ne veut pas car elle a accueilli de nombreux réfugiés kurdes en Suède.
Biden a téléphoné quand même à Erdogan à la veille de la réunion pour négocier. Ils ont trouvé un accord. Erdogan accepte l'entrée de la Suède. En contrepartie, la Turquie va recevoir des F-16 des États-Unis et va pouvoir entrer dans l'Europe, bien sûr pour toucher des aides financières de l'Europe. C'est certainement un marché de dupes, car il est évident que Erdogan joue sur les deux tableaux, l'Europe et la Russie. Avec lui, c'est la ruse permanente. Le 11 juillet, le principe de l'entrée de la Suède dans l'OTAN a été validé. Donc, le 12 juillet, Zelensky s'attendait vraiment à ce que l'Ukraine rentre aussi dans l'OTAN. Or, cela n'a pas été le cas. L'OTAN a été ferme et lui a dit que cela se ferait quand les conditions seront réunies. Mais les conditions n'ont pas été énumérées. Il faut dire aussi qu'un pays en guerre n'est pas en mesure de rentrer dans l'OTAN. Zelensky s'est retrouvé dans un gros moment de solitude, les yeux hagards. Il était en vêtements kaki, à côté de présidents en costard-cravate et de femmes à robe longue. Cette image a fait le tour du monde. Dans sa tête, il a dû se dire qu'il s'était fait complètement manipuler et qu'en fait, il n'a été qu'une marionnette. Il a eu quand même la force de dire à la fin « L'incertitude est une faiblesse, l'Ukraine mérite le respect, l'Ukraine rendra l'OTAN plus forte. » Son image a été écornée. Il sera plus tard certainement évincé facilement car il se trouve déjà dans la tourmente des Pandora Papers. Parlons un peu de notre président tout de même. Comme à son habitude, il a passé la main dans le dos de plusieurs présidents, toujours très tactile. Serait-il en mal de reconnaissance? De plus, il a été le seul président à être venu au sommet de Vilnius avec sa femme Brigitte. Est-ce que cela veut dire que Brigitte contrôle Emmanuel? Ou bien que Brigitte est aussi chef des armées? Le 12 juillet, nous avons appris la nomination d'une nouvelle personne au poste très stratégique de l'Union européenne, à savoir la direction du droit de la concurrence, notamment pour contrecarrer donc le monopole américain. Eh bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est une femme américaine, Scott Morton, qui a été nommée. Elle a été proche de Obama, rien que ça, et elle connaît bien les GAFA. Une preuve de plus pour dire que l'Europe est complètement vassalisée par les États-Unis. L'Union européenne ne serait-elle qu'un ramassis de traîtres totalement soumis aux USA. Pour contrecarrer la réunion de l'OTAN, les 11 et 12 juillet, la Russie a pris l'initiative d'organiser à Moscou une importante réunion, le 11 juillet, le même jour. C'était le renforcement de la coopération économique entre la Russie et les pays du Golfe via l'Arabie saoudite. Ce partenariat qui repose sur le respect mutuel avec consensus se développe de plus en plus. Par ailleurs, Riyad s'est proposé d'être le médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Tout cela saute aux yeux. L'OTAN veut prolonger la guerre en Ukraine sous l'impulsion des Américains. Et en face, il y a la Russie qui œuvre pour la paix en passant des accords avec d'autres pays. En conclusion, en prenant du recul et en étant réaliste sur la situation, on voit que les États-Unis menacent à nouveau d'envoyer des F-16 en Ukraine, mais il faut savoir que pour former des pilotes de F-16, il faut 5 mois, donc rendez-vous dans 5 mois, et pendant ce temps, il peut se passer beaucoup de choses. Le fait d'envoyer des armes à sous-munitions signifie que l'Ukraine a définitivement perdu le Donbass. Sur le front, les Russes ont construit des fortifications massives sur 6 rangées de tranchées avec des mines. La grande attaque ukrainienne n'a pu rien faire. Nous avons des informations des mercenaires qui sont revenus en Angleterre et ils disent, je cite, « Au front, c'est un carnage ». En effet, depuis le 4 juin, il y a eu 26 000 morts ukrainiens dans le cadre de la contre-offensive, ce qui fait beaucoup. La Russie n'a aucun problème économique, en fait. Au contraire, elle se développe vite avec les BRICS. Elle a beaucoup plus de munitions que les États-Unis. La Russie peut encore tenir 2 ans de guerre, alors que l'Ukraine est vraiment à bout de souffle. La Russie est sur le scénario « je joue, je gagne ». De nombreux pays se sont proposés comme médiateurs pour établir la paix. Poutine est d'accord depuis longtemps. Nous attendons simplement que Biden change d'attitude. Pour l'instant, il entretient la guerre.
Nous avons enfin une bonne nouvelle, elle date de fin juin, un contact entre les services secrets, de manière officielle. Le directeur du SVR russe, Naryshkin, a annoncé une conversation téléphonique avec le chef de la CIA, Burns, pour le sort de l'Ukraine. Ceci pourrait annoncer un prochain processus de paix à suivre. Comme d'habitude, je vous invite à partager cette vidéo sur vos réseaux encore et encore. Et pour être au courant de mes prochaines vidéos, il suffit de vous inscrire sur ma newsletter. Je vous ai mis le lien sous la vidéo comme d'habitude. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.